Oui, shalom, shalom. Je vous salue chez moi. Voilà. Donc, je suis là ce soir. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour partager un moment exceptionnel concernant la révélation du sang. Amen. Et je veux saluer ceux du Cameroun, ceux du Mali, tous ceux qui m'ont appelé pour me dire que le premier enseignement que j'ai donné pour les une semaine, parce que j'ai dit qu'on a une semaine de révélation, avec des thèmes poignants qu'on n'a pas l'habitude même de voir à l'église, hein, ce sont des mystères que nous allons donner pour fermer les portes de la sorcellerie. Donc nous avons commencé hier, je pense avant-hier. Aujourd'hui, nous allons entamer, toucher le sang, véritablement le sang. Quel est le mystère du sang? Quelles sont les révélations sur le sang? Comment est-ce que le sang est utilisé par les puissances des ténèbres de la sorcellerie? Alléluia, je vous dis shalom, shalom, shalom. C'est l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui est là. Je suis là aujourd'hui pour vous enseigner et pour vous dire la vérité. Mais je veux commencer par une petite réflexion. Ok? La réflexion, c'est la vie des personnes, la vie des chrétiens en fait. Parce que durant toute l'expérience que j'ai eue du ministère, depuis 2001-2002 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu que le chrétien se débat énormément sur des situations de leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de courage. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aussi avoir une vie agréable, une vie en tout cas vraiment paisible. Mais ils donnent toutes les forces sans recevoir un résultat favorable. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font ne porte pas des fruits. De telle sorte que ça donne même l'impression d'être maudit. Parce qu'on a l'impression de poser beaucoup d'actions, de mettre beaucoup de nos forces, et on ne reçoit absolument rien. Pour moi, je prends ça comme un élément dramatique pour le chrétien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces blocages? Qu'est-ce qui fait qu'il y a comme une barrière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a comme des murailles, comme une opposition farouche? Il y a quelque chose qui fait que nous, fils de Dieu, chrétiens, ne rentrons pas à posséder des territoires et posséder des témoignages. Il y a un problème quelque part. Fouillant dans la Bible, j'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe 37, le verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Retenez bien, quand les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. Ce verset est fort parce que c'est une parabole. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu vis, tu te bats. Depuis que tu es chrétien, tu as accepté Christ, tu te bats. Ta vie est pareille à une grossesse. Ta destinée prophétique, c'est-à-dire que tu es enceinte spirituellement, tu es enceinte prophétiquement. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu t'ont donné véritablement une destinée prophétique très glorieuse. Ce n'est pas toi, cette situation que tu vis, c'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Tu sens que la bénédiction n'est pas loin. Tu sens que la grandeur de ta vie n'est pas loin. Mais comme une femme enceinte, tu pousses, mais il n'y a pas de force pour que tu accouches. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ta destinée prophétique glorieuse sortira des entrailles du monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Ta destinée prophétique glorieuse sortira par le haut prophétique et par les mystères que je vais donner durant toute cette semaine. Tu vas accoucher de tes grâces. Tu vas accoucher de ton mariage. Tu vas accoucher de tes bénédictions. Tu vas accoucher de tes trésors. Tu vas accoucher de ta grandeur. Ton ventre, tu auras la force de pousser parce que toute la vérité sera donnée sur les mystères qui s'opposent à ta grandeur. Et l'une des vérités que j'ai données avant-hier, c'était les portes de la terre natale et la malédiction de la source de la terre natale. Et la deuxième vérité que je vais donner aujourd'hui, c'est la vérité sur le mystère du sang. Alléluia. Je vais vous rappeler quelque chose. De tous les événements les plus grandioses dans le monde spirituel, c'est la crucifixion de Christ et sa résurrection. Mais son sacrifice à la croix, le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé pour la rédemption, la purification, la sanctification et le rachat d'un monde tout entier de génération en génération. Pourquoi est-ce que c'est son sang qu'il est venu donner? Pourquoi Christ s'est laissé immoler, s'est laissé clouer à la croix pour voir son sang couler jusqu'aux entrailles de la terre pour que quiconque croit en lui soit sauvé?
C'est ce mystère caché du sang que je vais vous donner aujourd'hui. Et je pense que ça vous fait énormément du bien. Je bénis le nom du Seigneur déjà par la prière que je fais. Que tous ceux qui sont malades, à travers ce mystère, puissent recevoir automatiquement la guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont une vie déjà vendue, qui sont déjà destinés à une fin malheureuse dans leur vie, par cet enseignement, que ces personnes-là soient libérées, soient rachetées au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont perdu espoir, qui sont considérés comme morts, dont les vies sont considérées comme des vies mortes, à travers cet enseignement, que ces personnes-là retrouvent automatiquement la résurrection au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te confie ce temps, je te confie ce moment, même s'il n'est pas long, mais que cela fasse énormément du bien à ce peuple qui va entendre véritablement cet enseignement. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le mystère est grand concernant le sang. Ok? Le sang dans le monde spirituel est utilisé dans toutes les pratiques traditionnelles et coutumières. Partout où il y a pacte, partout où il y a autel, partout où il y a cérémonie traditionnelle ou ethnique, le sang est utilisé par des immolations. Soit c'est un mouton, un bœuf, un poulet, ça dépend de leur divinité, mais ils utilisent le sang, ok, des animaux. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que chaque sacrifice rituel qui est fait n'est qu'une substitution de l'âme des personnes avec l'animal égorgé. Retenez bien cela. Même si c'est une pèderie, un pigeon, c'est l'âme de quelqu'un qui est à l'intérieur de cet animal-là. Retenez bien, tout ce qui est sacrifice rituel, tout ce qui est sacrifice d'immolation, n'est que la représentation fusionnelle de l'âme de quelqu'un à travers cet animal et égorgé. Si vous retenez ça, vous allez comprendre véritablement l'effet de tout ce qu'ils font concernant véritablement les sacrifices. Le sang a plusieurs utilisations dans le monde spirituel. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé la délivrance des liens de sang. Ok? Délivrance des liens de sang. Regardez dans toute la liste sur ma chaîne. Vous allez découvrir que j'ai parlé de la délivrance des liens de sang. Écoutez très bien cette vidéo. Parce que je n'aurais même pas trouvé important de faire une vidéo parlant du sang aujourd'hui. Puisque c'est dans mon programme. Parce que j'ai déjà tout dit de l'autre côté. J'ai déjà tout révélé sur les effets du sang. Et comment est-ce que cela est utilisé dans le monde spirituel. Écoutez la vidéo. Elle révèle toutes choses. Aujourd'hui, je viens faire un ajout ou un éclairage de cette vidéo pour que ça puisse vous aider. Première utilisation du sang dans le monde spirituel. Je vais vous rappeler que le sang est utilisé comme monnaie. Donc, je parle de la monétisation du sang. La monétisation du sang, il faut que je te fasse savoir que dans le monde spirituel, on n'utilise pas les billets, on n'utilise pas les jetons. Ok? On n'utilise pas les chèques et les chèques bancaires. La monnaie dans le monde spirituel, c'est le sang. Pour tout autre échange. C'est pour ça que dans toutes les cérémonies ou dans tous les actes posés, les occultistes et ceux qui croient, ou ceux qui travaillent dans le monde invisible des esprits, utilisent le sang des immolations, je vous ai dit. C'est leur monnaie d'échange. Amen. Et il y a des grandes actions qui sont posées dans le monde spirituel. Une fois, j'ai fait un songe concernant les bons de sang. Les perfusions qu'on prend, on va donner notre sang pour ainsi de suite. Je ne veux pas arriver trop loin dedans. Mais il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dans le monde spirituel concernant la main du sang. Amen. J'ai reçu un témoignage d'une sœur, ok, qui, après s'être convertie, a découvert que sa mère l'avait vendue au jour de sa naissance. C'est-à-dire quand elle était à l'hôpital
et qu'elle poussait, que le sang jaillissait, c'est à travers le jet de ce sang qu'il y a eu échange de bonheur. C'est terrible. C'est terrible qu'il m'a révélé cette histoire à Bassam en Côte d'Ivoire. C'est quand elle est devenue chrétienne évangélique que dans une prière, Dieu lui a révélé que c'est lorsque ta mère poussait à travers le jet de sang et de l'acide amniotique, le jet de sang qui est sorti à travers le jet de sang, que tu as été vendu. Que voilà ce que tu devais être dans ta vie. Voilà ce que tu devais être dans ta vie, ainsi de suite. Je vais rendre le témoignage d'un autre frère qui a été piégé par le monde spirituel. Ok? Piégé. Il y a son cousin qui est tombé malade. Et on avait besoin du sang. Mais le sang était compliqué. Et lui, il avait le même signe du sang. C'est-à-dire, le même, vous appelez comment votre mot là? Groupe, oh, le même groupe. Ok. Quand il allait donner son sang pour son cousin qui était en pleine opération, quand il a fini de donner son sang, pour aider, c'est pas grande chose, hein. Parce que oui, c'est ça, c'est la famille, ton cousin est en train de mourir, tu peux laisser si tu as le groupe sanguin, tu peux l'aider, ainsi de suite. Paf, il a fait, bon, je vais sauver mon cousin que j'aime beaucoup. Quand il a fait, sa vie a changé en même temps. Automatiquement, c'était la pauvreté, la misère, il a perdu son travail, sa femme s'est séparée de lui, ok? Il dit son compte bancaire, il a eu tellement de problèmes. Après le bon de sang que sa vie est devenue déplorable. Il est retourné en famille jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à l'année passée, il était misérable. Et c'est derrière la cour familiale qui avait un pasteur qui tenait une cellule de prière et touché par la parole de Dieu, il allait sur la cellule de prière et c'est là qu'il a réussi sa délivrance. Et Dieu lui a dit à son serviteur, dis à cet homme que c'est en donnant son sang qu'il a eu échange. Amen. Amen. Troisième élément que je vais vous donner comme révélation, je sais que ça fait du bien à quelqu'un. Le troisième témoignage de cette sœur qui passait le bac. Elle passe le bac. Et vous savez que les gens vont étudier. Les sorciers, ils ont des techniques. C'est pour ça que je dis, à la porte des examens, faites très attention. Vous qui écoutez, vous que vos enfants passent l'examen au-delà. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Il y a un étudiant avec ses camarades. Ok, il y a une de ses camarades, tu lui as donné un bic. Elle dit, un bic rouge. Ils ont des symboles parce qu'ils utilisent le sang. Ils ont des substitutions au sang. Il y a l'encre, il y a le jus. Surtout, faites très attention à ce qu'on appelle le bissap. Jus de bissap, c'est rouge comme ça. Faites très attention à ça. Même lorsque, regardez les cérémonies traditionnelles, j'ai revu sur son histoire. Les cérémonies traditionnelles des peuples à Caen, ici en Côte d'Ivoire, les peuples. Quelle est la boisson qui est plus utilisée? C'est le vin. Or, le vin est la représentation du sang. Donc, c'est par l'échange du bic rouge, et par la marque du sang du bic rouge, à cause de l'encre rouge qu'il a échangé de bonheur. Faites très attention parce qu'ils sont très subtils. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu afin de monétiser son sang. Parce que quand vous prenez la Bible dans le livre de Apocalypse 5, le verset 9, il est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il s'est immolé afin de changer son sang en monnaie spirituelle pour payer la dette d'emprisonnement ou d'incarcération de toutes les âmes fermées dans les geôles de Satan. Il allait payer. C'est pour ça que quand quelqu'un accepte Christ, automatiquement il y a remboursement de crédit. Il y a paiement, il y a monétisation du sang de Jésus-Christ qui règle tout ce qu'il y avait comme dette ancestrale, parentale et autres. Amen. C'est pour ça que toi, tu écoutes ce message. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de te rapprocher de Christ.
c'est l'occasion de rentrer dans le sacrifice d'amour, le sacrifice du sang de Jésus-Christ, pour que ta vie soit rachetée et ta vie soit délivrée. C'est une occasion aujourd'hui, lorsque je parle de la révélation du sang, une occasion pour toi qui écoutes, qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Aussi toi qui écoutes, qui es en Christ et qui vis dans le péché, d'abandonner le péché, pour te plonger dans les prières du sang de l'agneau de Dieu, les versets du sang de l'agneau de Dieu, de t'imprégner de la sanctification du sang de Jésus-Christ, pour que cette monnaie paye des crédits. Ce que je vais vous dire aussi, j'ai été un peu attristé aujourd'hui parce que j'ai failli ne pas faire le direct. C'est pour ça que je le fais à 7 heures. Les chrétiens n'ont rien compris. Amen. Je vais revenir sur l'alliance du sang. Et quelle parole le Seigneur a donnée au peuple d'Israël pour le rachat de leur vie. Dès le départ, il a parlé du rachat. Je crois que c'est le livre de Genèse 37, verset 16, mais je vais confiner ça. Le rachat. De toute ma marche chrétienne en tant que prophète, j'ai pris l'habitude de m'imprégner de la monétisation du sang de Jésus-Christ par l'alliance perpétuelle des offrandes du rachat. Et quand on parle de ça, les chrétiens ont toujours pris l'habitude de venir se servir auprès des hommes de Dieu, prendre d'énormes connaissances, venir puiser en eux tous les mystères et ne pas appliquer ce qu'on appelle les sacrés, même lorsqu'ils sont en face des vrais prophètes. C'est triste. De toute façon, tes ennemis vont tuer les moutons dans le secret, vont tuer les bœufs, vont tuer les poulets, vont faire des sacrifices. Le monde dans lequel nous sommes et le monde occulte, les païens ne travaillent seulement qu'avec des offrandes de sacrifices. Dans tout ce qu'ils font, il veut faire son transport, il veut que son commerce marche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent égorger les animaux, ils veulent égorger tout ça, c'est pour prendre ton bonheur. Ils te pillent, ils te vident. Ok? Les fêtes vont venir. Excuse-moi. Des périodes de fêtes arrivent stratégiques où on immole des animaux et puis tout le monde mange. La force des païens, la force maléfique des satanistes, c'est les sacrifices, les offrandes sacrificielles, les sacrifices qu'ils font. Et quand on dit aux chrétiens de faire des offrandes de rachat, pour eux, on est en train de les... Ils fuient. J'étais avec une sœur qui m'a contacté. Je crois que c'était dans quel pays, sur le Canada ou bien quoi. Il y a une fête dans son village. Ce message sera loin, peut-être 1 heure de temps. Il y a une fête dans son village. Et chaque fois, c'est son père, son grand-père qui est chef de terre. Chaque fois, il l'offre. Et celui qui égorge le bœuf, puis on le fait. Et la même année, ils ont substitué la vie de la fille au bœuf. Ils l'ont sacrifié sur l'autel public pour la grande fête de sa région. Elle est tombée malade. Ça ne va pas vomir son âme et réclamer depuis son village. J'ai dit à la sœur, il faut faire une offrande. Il faut monétiser ton offrande en sang de Jésus-Christ à travers le rachat. Elle m'a écouté. J'ai fait le voyage avec ma femme. Nous sommes allés dans son village avec l'offrande qu'elle a envoyée. Et nous avons commencé à prier sur sa terre natale avec l'offrande. Quand on est rentré, elle ne nous a pas servi à manger ou à grossir. Elle nous a permis de faire l'œuvre du Seigneur avec l'offrande. Mais je vous rappelle que on n'a proclamé que des paroles.
de retour à l'envoyeur, des paroles de rebobinage et de contre-attaque pour dire l'animal qui a été égorgé, que l'action d'égorgement, le sang qui a coulé pour réclamer l'âme de la fille, l'effet spirituel retourne. Ça n'a pas fait, quand on est sorti là-bas, ça n'a pas fait une semaine. Le chef d'État est mort. La fille a repris souffle. Gloire à Dieu, Seigneur, qu'elle se porte bien aujourd'hui. Mais quand on parle aux chrétiens, ils pensent que c'est pour les dépouiller. Quand tu combats dans le domaine occultiste, ta force, c'est les offrandes du rachat. Je vais lire, vous allez comprendre. Parce que, au moins, je vous aurai dit la vérité. On ne dira pas que le prophète n'a pas parlé et qu'il s'est tué. Au moins, c'est la vérité là. Je vous aurais dit la vérité. Tu combats un occultiste. Tu combats un mystique. Je lis Exode 30, le verset 16. Je lis. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ça sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Toi, tu es chrétien, tu combats les occultistes. Tu affrontes les mystiques. Tu combats la sorcellerie de la famille. Tu combats les loges mystiques. Ils utilisent que des simulations d'animaux. Tu combats les marabouts. Ton nom est amené. Tes cheveux sont amenés. Des objets sont amenés. Ils font du haut occultisme en toi. Et tu n'es pas imprégné des offrandes du rachat chaque fois. Non, mais chrétien, tu ne peux pas remporter la victoire. Je vais fermer ce paramètre parce qu'à force de trop parler, je suis fatigué de parler. Ceux qui connaissent ce secret, ceux qui comprennent ce secret, que Dieu vous bénisse. Parce que ça sera le salut de votre âme et de votre enfant, de vos bébés, de vos enfants à la maison. Amen. La deuxième utilisation du sang dans le monde spirituel, c'est la réclamation. Okay? La réclamation du sang. Vous allez voir dans le livre de Genèse 4, le verset 10, et je lis. Ok? Genèse 4, le verset 10 que je lis. La réclamation. Genèse 4, le verset 10, et je lis. Excusez. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? J'entends la voix du sang de ton frère crier, réclamer justice jusqu'à moi. Écoutez, souvent, nous vivons des situations difficiles de notre vie où nous avons une vie très amère à cause de la réclamation du sang. Le sang innocent versé par nos parents, sorciers et leurs confréries, qui ne font que manger les âmes, faire des sacrifices dans le monde spirituel. Mais chaque sang innocent qui est égorgé par des sorciers de la famille réclame et crie à l'Éternel et demande vengeance. Ok? Et ce sang demande vengeance. Chaque fois. Je parle aussi aux femmes. Chaque fois que tu as fait un avortement et que tu as tué le bébé dans le ventre, le sang du bébé réclame justice et vengeance. Amen. Même pour les immolations des animaux, comme je vous ai dit, ce sont des âmes fusionnelles qu'ils ont égorgées. Chaque fois qu'un sacrifice a été fait, dans lequel se trouvait une âme égorgée, le sang crie à travers ces portes, parce que le thème aussi c'est les portes fermées, les portes. Je vais vers là-bas. Le sang crie par les portes spirituelles
de ta vie. Ta situation que tu vis, ta vie amère, tu ne comprends pas quand tu as envie de te suicider là. Ça peut venir du cri d'un sang innocent qui réclame vengeance parce que ton père, ton grand-père, ton grand-père, il y a quelqu'un qui avait un sang innocent qui crie contre toi jusqu'à aujourd'hui. Parce que le sang crie, le sang réclame. Et ce que vous ne savez pas, le sang te condamne, le sang innocent. Ça, c'est d'abord le sang des personnes à l'extérieur. Toi-même, ton propre sang qui coule dans ton corps. Comme le sang a la capacité de parler, de crier, il y a combien de personnes dans ton sang qui crient contre toi? Je vais revenir dessus sur cette logique de la connectivité du sang. Vous allez comprendre. Parce que dans la vidéo, j'en ai parlé. Lorsque j'étais allé séminaire quelque part et j'ai eu l'occasion de trouver une sœur qui soutenait une église et qui s'est vue appauvrie un moment donné sans comprendre ce qui se passe. Et lorsque j'ai prié pour elle, que le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit, de frapper son sang et de frapper dans son sang. Et que j'ai commencé à utiliser des versets stratégiques pour prier à l'intérieur de son sang. Des voix étranges ont commencé à se manifester. Des personnes et la famille étaient dans son sang. La soeur qui ne connaissait même pas son village depuis le Burkina. Et les voix disent que tout le village est dans son sang. Donc vous imaginez combien est-ce que les occupants du sang peuvent crier contre ta destinée prophétique. Tu crois que tu te déplaces seul, tu ne te déplaces pas seul. C'est pour ça que je parle de l'habitabilité du sang. Vous m'avez fait rentrer là-dedans, dans le livre de Deutéronome 12, le verset 23. Deutéronome 12, le verset 23. Je donne toujours des versets pour que vous puissiez vérifier. Parce que l'âme habite le sang. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas manger le sang qui est comme la chair. Parce que l'âme est dans le sang. L'habitabilité du sang. Il y a du peuple, il y a des peuples nombreux qui sont dans ton sang. Ok? Et qui crient contre ton bonheur, qui crient contre tes opportunités, qui crient contre ton épanouissement, qui crient contre ta vie, qui crient contre ton évolution, qui crient contre ton avenir, qui crient contre ton enfantement. Tout ce qui aurait été susceptible de t'apporter du bonheur, ce sang-là crie. Par ses portes. C'est parce qu'il est très important de couper, parce que fermer la porte du sang, c'est couper le lien et verrouiller. Je vais vous montrer ça. Ok? Donc, c'est une des aptitudes du sang qui est l'habitabilité, c'est-à-dire les esprits. Et puis, ce n'est pas seulement, c'est pas seulement les membres de la famille qui sont dans le sang. Il y a les esprits. Il y a les esprits des morts. Tout le monde ils font leur réunion dans ton sang. Oui, je te l'ai dit. On appelle ça le domaine de la démonologie. Les esprits humains. L'humanisation de ton sang. Ils sont dedans. Ils tiennent leur réunion. Quand tu voyages, ils voyagent avec toi. Quand tu fais des rencontres, opportunités, ils sont aussi dans l'opportunité. Tu suives aussi l'opportunité. Quand tu veux réaliser un projet, construire ta maison. Quand tu as de l'argent, ils savent ton argent. Comme une soeur me disait, quand je touche l'argent net, la famille m'appelle. On dirait qu'ils savent. J'ai dit oui, ils sont dans ton argent, dans ton sang. Elle dit, elle ne comprend pas. C'est comme s'ils voient que quand elle touche de l'argent net, automatiquement, ils savent qu'elle a l'argent. On l'appeler pour dire non, il y a telle personne qui est malade. Je lui ai dit, mais écoute, c'est parce qu'ils sont dans ton sang. Ils sont dans toi. Ils savent tout. Ils entendent. Tes oreilles sont leurs oreilles. Tes yeux sont leurs yeux. Tes nez sont leurs nez. Ils sont dans ton sang. L'habitabilité. Il faut qu'aujourd'hui cela soit coupé et que la porte spirituelle du sang soit fermée au nom de Jésus-Christ. L'une des utilisations qu'ils font aussi du sang, c'est la traçabilité. Ok? J'en ai parlé dans Ézéchiel 35, le verset 6.
Ézéchiel 35, le verset 6, qu'on va lire ensemble. Ézéchiel 35, le verset 6. Voilà. On va lire ensemble. Allons-y. Parce que tout ce que je veux vous dire, je veux que vous soyez capable de pouvoir vérifier. Parce que des gens me posent des questions bizarres, je ne comprends pas. Je leur dis, mais j'ai déjà donné les versets vérifiés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. On appelle ça la traçabilité. Amen. C'est invisible, hein. Mais chaque enfant qui naît d'une famille est dans un réseau de sang spirituel. Ok? C'est comme une grande araignée qui se trouve dans ce que j'appelle l'arbre généalogique. Et chaque enfant qui naît d'une famille a un sentier spirituel par lequel on peut rentrer en contact avec lui. Va aux États-Unis, va au Canada, va dans tous les pays du monde. Mais tu es déjà tracé. Tu es déjà tracé. On sait où tu habites. Ils savent où tu habites. Tu es déjà tracé. Parce que chaque personne laisse une marque de déplacement spirituel à travers le sang et ses liaisons. Donc, il suffit qu'ils empruntent le tunnel de ton sang pour te poursuivre en rêve, pour te poursuivre dans ton sommeil, pour te poursuivre dans tes rêves. Ils suivent ces traces. Je ne parle de traçabilité du sang. Il est très important pour toi de couper et de verrouiller le tunnel. Il faut fermer même les bétons spirituels. Fais tout. Comme la Bible dit, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère passe. Il faut couper et puis verrouiller, fermer. Ok? Je suis au quatrième, même, je ne sais même pas au quatrième. L'une des utilisations qu'ils font aussi du sang, c'est l'identité du sang. Ézéchiel 16, le verset 44. Je lis pour que vous compreniez. Ézéchiel 16, le verset 44. Et je lis. Et je lis. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Ce verset met en liaison l'état, l'identité de la mère transférée à la fille. Ok? Moi, je peux dire même le transfert d'identité à travers le lien du cordon ombilical et le lien du sang. Amen. Au début, on m'avait parlé de... Donc, j'ai toujours refusé la ressemblance. Parce que la ressemblance, c'est une sorte de substitution et de transfert de personnalité. Exemple. Ah, monsieur, vous ressemblez à votre grand-père, ou bien vous ressemblez à votre oncle, ou bien vous ressemblez à votre père. Le père, il est alcoolique, il est débauché, il est fétichiste, il a tout ce qu'il y a de négatif, mais c'est le père quand même. Et puis on me dit, on dit au frère, tu ressembles à ton père. C'est pas un simple mot qui est donné. Hein. Il y a la ressemblance physique et il y a la ressemblance du style de vie et de l'état de vie. On appelle ça le transfert. Je maudis ça au nom de Jésus. Je maudis ça en même temps. Je refuse de ressembler. Moi, je suis moi. Mon père est ce qu'il est. Moi, je suis moi. Mon grand-père est ce qu'il est. Moi, je ne peux pas ressembler à ma grand-mère. Je ne peux pas ressembler. Non, non. Parce que j'utilise des paroles subtiles comme ça.
qui vous font croire que c'est une appréciation de l'état de ta beauté fusionnelle avec ou comparative avec la grand-mère ou un parent, alors qu'ils sont en train de transférer par cette phrase la vie de cette personne. Telle mère, telle fille. Ok? Parce que dans le sang, dans chaque sang familial, chaque famille et la lignée du sang, il y a une identité, c'est-à-dire une signature. Il y a le sang royal. Il y a le sang de l'esclavage. Par exemple, quand vous prenez les peuples ici, en Côte d'Ivoire, surtout le peuple Akan, il y a des familles qui sont considérées dans le monde physique comme spirituel, comme des familles esclaves. C'est-à-dire, cette famille, les enfants sont esclaves de génération en génération. C'est ceux-là même qui accompagnent les rois, qui accompagnent ainsi de suite les puissants dans le royaume qu'ils appellent, je ne sais pas, Sassia ou bien un royaume bizarre. Donc, ils sont condamnés esclaves. Et dans le sang, c'est inscrit que c'est une lignée d'esclaves. Comme on peut avoir une lignée royale, une lignée d'esclaves. Mais dans le sang, tout fonctionne un style de vie identitaire pour chaque famille. Il fait que tu peux trouver des familles où toute la lignée est alcoolique. Tous les enfants sont alcooliques de lignée en lignée. J'ai fait un voyage dans le nord de la Côte d'Ivoire où toute la famille a des goitres. C'est une maladie de gorge. On dit de lignée en lignée, c'est comme ça que ça se passe. Où toute la famille, les gens, au moins il y a une personne qui a une bosse. Dans le dos, une bosse. J'ai déjà vu ça. Dans mes voyages, j'ai découvert. Vous allez attester véritablement cet état d'identité à travers le sang. Il faudrait que tu puisses couper. J'en ai parlé avec des témoignages dans la vidéo délivrance des liens du sang. Il faut que tu puisses briser et fermer, condamner, fermer la porte. Amen. Et enfin, le sixième élément dont je veux parler, c'est l'attestation du sang. Le sang, c'est des signatures spirituelles. Pour ceux qui ne le savent pas, excusez le portable. Le sang, c'est des signatures spirituelles. L'attestation du sang, c'est le contrat verbal établi par un parent, par un ancêtre, qui doit être scellé par le sang. Il y a des peuples comme ça où l'ancêtre a rencontré un génie, il est allé dans une forêt, quelque part là, et puis bon ben, il a eu à croiser un génie, selon lui, et il a demandé à ce que le génie protège sa famille. Mais en demandant la protection de sa famille, il a eu à faire un sacrifice d'offrande à cet esprit pour que de lignée en lignée, les enfants soient sous une protection. Ce qui est déjà une erreur fatale. Comme dit le livre de Jérémie 30, le verset 29, verset 31, les pains ont mangé, les raisins veillés, les dents des enfants ont été agacées. J'espère que j'ai la confirmation. Jérémie 32, 31, le verset 29, verset chose 31. C'est une erreur. Et le sacrifice, d'autres font des sacrifices, quand vous partez dans les peuples mayas ou bien les peuples, les Indiens maoris ou d'autres Indiens, je ne sais pas, de l'Amérique. Avant, on coupait une veine et puis c'est par son sang qu'on scellait la parole dite ou le pacte. Mais quand c'est scellé par le sang, toute la lignée est condamnée par la parole de promesse, ou la parole, le contrat verbal qui a été dit, jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit en Christ, qu'il accepte Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu aussi, qui est le plus puissant sang dans le monde spirituel, le sang du sceau de l'agneau de Dieu, le sang de la nouvelle alliance, va automatiquement effacer cette signature maléfique du sang humain de ta famille qui te condamne. Dis avec moi, Amen. C'est pour ça que dans nos familles,
traditionnels, ethno-traditionnels, ils n'aiment pas que les enfants se convertissent et qu'ils acceptent Jésus-Christ. Ils ne souhaitent même pas ça. Parce que pour eux, c'est une désolation totale. Ça anéantit leur contrat. Selon eux, toi tu es venu maintenant là, depuis des siècles et des siècles. C'est toi qui vas venir maintenant effacer ce contrat. Ils n'aiment pas ça du tout. Mais tu fais bien d'avoir accepté Jésus-Christ. Et dans son nom puissant, tout contrat de parole, tout serment, toute promesse verbale qui a été dit par tes parents, par tes ancêtres, et qui a été scellé par le sang humain à travers une bête, un animal, ou le sang humain de manière réelle, par le sang de Jésus-Christ, j'annule ce procès verbal au nom de Jésus-Christ. J'annule ce décret verbal au nom de Jésus-Christ. J'annule cette attestation de naissance maléfique. J'annule cela. Et je le plonge dans le sang de l'agneau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu fais bien d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, développer un peu ce thème, pour que vous compreniez que tout se passe à travers le sang. Tout se passe dans le sang. Tout se passe à travers le sang. La question que vous allez me poser, c'est comment maintenant faire? Et le fils spirituel qui me dit, prophète, maintenant, elle fait comme ça. Mais on fait quoi maintenant? Je lui dis, c'est simple. Première des choses que tu vas faire, c'est une véritable repentance. Ok? Il faut que tu fasses une véritable repentance à travers le verset que j'ai donné d'Apocalypse 5, le verset 9. Pour que le sang de Jésus-Christ dans tous les endroits de ta vie. Donc, ramène même le sang jusqu'à la création de ta famille. Et demande pardon pour tout ce qu'ils ont fait de maléfique. C'est très important pour toi. Tu dois le faire. Une très bonne repentance et une séparation du péché. Il faut regagner la sanctification, la vie de sanctification. Il faut reconquérir la sanctification. Elle est très importante pour que l'alliance ou le décret maléfique soit effacé. Ça, c'est d'abord un de deux. De deux, il faudrait être capable de couper toutes les connexions, branchements, fuseaux horaires, fuseaux temporaires, tout ce qui est connexion, flux, branchement, multiprise sanguin. Il faut que tu aies fait une très bonne délivrance dans ton sang. Amen. Et pour le faire, je te conseille ce livre. Ce livre que j'ai écrit. Ok? Le nom du livre, c'est L'esclave bien maître. Ok? Très bon livre que nous avons écrit, qui contient en son sein toutes les prières de délivrance liées au sang, aux morts et aux autels d'adoration maléfique. Je vais revenir dessus. Elle résume les pistes stratégiques pour entrer jusqu'à la source, jusqu'à la profondeur de ta vie. Le livre s'appelle L'esclave devient maître. Vous qui êtes des pays hors d'Afrique ou en Afrique, vous allez voir ce livre sur Amazon. Il est vendu de manière internationale sur Amazon. Il suffit d'un seul clic. Un seul clic sur Amazon, tu tiens un compte bancaire, tu payes ton livre et tu commences à prier. Il est rempli de toutes les prières stratégiques pour briser les contrats et les câbles ancestraux qui te tiennent captif. Amen. Amen. Pour le frère ou les frères ou les sœurs qui n'ont pas de compte parce que c'est pas le pays qui ont cette aptitude ou bien cette faculté d'avoir des comptes bancaires, tu peux avoir même ce livre. C'est crypté, mais tu auras ça en PDF, crypté. Ok? Et tu as dit c'est scellé. Tu rentres en contact inbox avec moi.
Tu auras à avoir ce livre. Je ne donnerai pas le prix, mais c'est en inbox que tu peux avoir ça. Je ne te vends pas. Écoutez-moi, parce que je vais parler à certaines personnes. Ceux qui se laissent piéger par des gens qui prennent de l'eau de robinet pour remplir des bouteilles qui disent que les eaux là viennent d'Israël, puis vous vendez ça à des centaines de mille. Là. Ça, c'est pas. Sachez dans quoi vous mettez votre argent. Ok? Ce livre te délivrera, te sauvera. Jésus-Christ à l'intérieur de ce livre, c'est Christ qui sauve. Tu sauveras toi et ta famille de génération en génération. Tout y est, l'esclave devait mettre. Les 800 livres qu'on a écrits concernant les brisements des malédictions, des liens de sang, de nom, les liens, tout est dedans. Amen. C'est pas cher, mais ça te sauvera des vies. Je veux des centaines de personnes, des centaines m'appeler en inbox, parce que toute la solution de ton bonheur, de ta joie, de ton évolution, du déblocage de ta vie se trouve à travers ce livre. C'était l'un des premiers qu'on a écrit, pour lequel j'ai failli mourir par la piqûre d'un serpent à cause de ce livre. Parce que l'ennemi ne voulait pas que ça sorte. Amen. Donc tu as ça, ça te fera énormément du bien. Pour ceux de la Côte d'Ivoire qui êtes près de moi, vous pouvez l'avoir aussi de manière physique, comme ce que vous le voyez là. Il suffit que vous rentrez en contact avec moi. Pour ceux de la Côte d'Ivoire, vous commandez et vous aurez votre livre. Par une méthode express que j'ai trouvée, ils vont vous envoyer ça tout juste chez vous à la maison. Ou dans la ville où vous êtes, vous aurez ce livre. Le dernier conseil que je vais donner avant de vous laisser, soutenez des vrais ministères. J'ai failli ne pas faire le direct aujourd'hui parce que j'étais un peu abattu à cause d'une nouvelle que j'ai appris d'un serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu qui a le sceau, la marque de Dieu sur lui. Qui a un vrai serviteur de Dieu, qui a la marque. Je ne parle pas des stylistes ou des designers ou des gens qui vous flattent avec des paroles qui sont ça et ça de l'évangile, qui sont des choses qu'on ne dit pas. Il est parti parce qu'il est abandonné comme les vrais hommes de Dieu meurent dans le secret. Et ce sont les faux qui prospèrent, qui sont des bling-bling et qui sont des mondiaux. Ça m'a fait mal et c'est ma femme qui m'a encouragé, mon épouse qui m'a encouragé de faire ce direct. Concernant ce mystère que je donne, pendant une semaine, ça sera cet enseignement. Il est bon de soutenir l'œuvre. Mais je le répète tous les jours pour vous. Je ne le dis pas pour la dispersion financière. Je le dis parce que c'est du haut sacré. Et les choses de ce niveau de haut sacré, je suis très attaqué. Vous ne pouvez pas le savoir. Très attaqué. En rêve, ils sont venus me menacer parce qu'on dit à quelqu'un qui est mécontent, qui est venu me demander compte. Pourquoi est-ce que je prêche sur ça? Les ennemis m'ont menacé parce que je donne les secrets qui les dérangent et qui les empêchent de détruire des vies. Ils m'ont menacé. Soutenez l'œuvre. Une œuvre de qualité qui donne ces gens de mystère, on soutient. On envoie des offrandes, on envoie des dîmes, on envoie des offrandes de rachat, des offrandes des dons. On fait. On n'a pas besoin de vous dire ça. Parce que vous s'aimez sur l'autel du haut sacré, l'autel d'un prophète qui est sacré. Pour vous, votre bénédiction, et pour vous, la libération de vos enfants. J'ai mon numéro WhatsApp que vous connaissez. Vous pouvez me contacter en inbox. Plus 225 07 08 90 78 30. Je reprends. Plus 225 07 08 90 78 30. Vous me contactez en inbox. Je vais prier pour vous par rapport à votre offrande. Mais avant de l'envoyer, priez sur l'offrande.
Citez le nom de vos enfants, le nom de votre mari, votre nom. Faites des prières stratégiques et puis faites l'offrande. Appelez mon inbox pour que je prie pour vous. Ceux qui auront écouté et qui auront pris ce programme au sérieux, 7 mystères concernant les portes. La semaine prochaine, à la deuxième semaine après ce séminaire, toutes les portes vont s'ouvrir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est un prophète qui vous parle. Après cette semaine, après vous, votre offrande, d'avoir scellé, d'avoir sacrifié sur le trône de l'Éternel, la semaine qui arrive par la suite, toutes les portes vont s'ouvrir. Vous serez étonné des appels téléphoniques auxquels vous n'avez même pas pensé. Vous serez étonné d'un choix, d'une décision, d'une position, d'un choix de votre vie. Vous serez étonné. Dieu va vous étonner la semaine qui arrive à la suite parce que nous sommes rentrés dans le haut sacré. Amen. Pour les autres, partagez. Envoyez des personnes pour s'abonner. Abonnez-vous pour qu'on puisse continuer ce travail exceptionnel concernant véritablement les portes utilisées par la sorcellerie. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous. Comme d'habitude, en pleine santé. Je vous dis shalom.